Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage des flammes jumelles. Donc on va commencer par le masculin sacré, donc qui est la polarité yang du lien, donc une énergie masculine, donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Donc vous prenez uniquement ce qui vibre en vous dans le tirage. Je pense que si vous regardez des guidances, on vous l'a déjà assez répété, mais c'est très important de le répéter à chaque fois pour faire preuve de discernement. Donc concernant les énergies de la semaine, donc on a un cavalier de bâton, énergie négative et une renaissance. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt en joie, comme si on célébrait une avancée avec le cheval ici qu'on voit en galopant. Donc quelqu'un qui avance et qui célébrait ça. Il y a beaucoup de joie dans cette carte qui ressort. Ouais, une célébration. Comme si voilà, on célébrait quelque chose et on était le cœur en joie, tout simplement. Le bâton, c'est quand même le signe, c'est l'élément feu, donc c'est quand même de l'action. On a quelqu'un qui était peut-être dans une certaine lutte en lui-même, peut-être des indécisions, des choix à faire avec la carte des énergies négatives. Mais on a quelqu'un qui tend vers un renouveau, en fait. Là, on voit quelqu'un qui s'était un petit peu reclus derrière son dragon. Et qui là s'est dit, allez, c'est le moment de retourner à l'action, de retourner au front. Un petit peu, j'aime bien dire ça, mais comme dans les jeux vidéo, on va battre le boss, on n'a pas toutes les armes en main, on perd et on revient plus que motivé. Et bien là, c'est un petit peu ça, hein. Même si il y a des énergies négatives récemment, là, on a quelqu'un qui est plus motivé que jamais pour aller vers l'avant plutôt, et célébrer un petit peu tout ça, célébrer ce renouveau, en fait, tout simplement. Mais là, du coup, on a quand même quelqu'un qui est dans l'action vis-à-vis de ces énergies négatives. Ensuite, donc par rapport aux blessures de l'âme, hop, on a le signe du lion, un signe de feu. Ok. Alors, donc le 8. Le 8, c'est là, comme je vous disais, on a quelqu'un qui était en pleine lutte, qui avait beaucoup de choix à faire, des indécisions. Avec le 8, on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre pour trancher, en fait, tout simplement. C'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Au niveau du 8, en astrologie, ça va être le scorpion, donc la planète Pluton. C'est la destruction pour le renouveau. Donc forcément, quand vous prenez des décisions, quand vous faites un choix, dès que vous tranchez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Euh, donc d'où la renaissance. Quand vous faites un choix, par exemple, entre deux personnes, c'est soit je fais, par exemple, je sais pas, vers une ex-compagne ou vers sa compagne actuelle, il y a une triangulaire, il faut faire un choix. C'est soit je retourne vers mon ex-compagne, mais vers un renouveau, donc pas refaire la même relation, soit je reste avec ma compagne actuelle, mais du coup, il y a des choses à changer. Il y a toujours une destruction de quelque chose pour un renouveau. Le lion, c'est l'action aussi. C'est des personnes très organisées. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se donner une seconde chance. Pardon. Euh, mais par contre, je vais voir après, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais un petit peu hâtif en fait. Parce que les signes de feu, ils sont très très rapides dans leurs décisions, des fois un petit peu irréfléchis aussi. Donc là, on a quand même deux cartes de feu. J'aurais eu la Vierge, qui est plus dans l'analyse. J'aurais dit, bah, c'est quelqu'un qui va regarder tous les tenants et aboutissements
de la situation pour prendre une décision. Mais là, on a plus l'impression, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui aime pas être dans ce mal, qui ressent du manque. Et du coup, bah, qui va vite prendre une décision un petit peu hâtivement pour pouvoir sortir de ces énergies négatives. Là, on a les blessures de l'âme avec le chiffre 4, on a de l'action. Donc on a quand même quelqu'un qui a envie d'avancer au niveau de ses blessures. Mais comme je vous le disais, je pense pas que c'est quelqu'un qui va aller en profondeur, qui va vraiment... qui va pas regarder en profondeur au niveau de ces blessures-là. Il y a encore des choses qui restent cachées, mais il va juste prendre des décisions. Alors, je parle au masculin parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être une femme. Qui va pas creuser en fait, qui va juste regarder un peu à l'extérieur ce qui va pas et va juste régler un petit peu ça pour s'en contenter et il sera content en fait. Mais il n'ira pas en profondeur, il y a encore des choses qui sont cachées en fait au niveau de ces blessures-là. Donc là on me parle d'évidence avec le 7. Le 7 c'est l'introspection, et bah, les masques donc au niveau des blessures. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Oui, alors avec le chiffre 2, j'ai quelqu'un qui est en pleine dualité, en plein combat intérieur. Et la transformation, c'est la fin d'un cycle. Alors, ici, on a quelqu'un qui sait, qui porte des masques vis-à-vis de ses blessures, donc qui est en pleine introspection envers lui-même, qui va vers quand même une transformation à ce niveau-là. Mais comme je disais, pour moi, c'est voilà, le masculin va travailler sur lui, mais pas assez en profondeur pour moi. On va voir après par la suite, mais on a quelqu'un voilà, qui veut avancer, qui veut évoluer, qui veut une renaissance, une transformation. C'est acté hein, dans sa tête, il y a quand même beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'introspection, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de poser des actions, poser des décisions et trancher. Mais c'est fait trop hâtivement en fait. Comme si dès qu'il y a une petite émotion négative qui arrive, paf, c'est bon, il faut que je la règle, mais c'est pas quelqu'un qui va aller voir assez en profondeur, qui ne va pas se laisser le temps en fait de vivre ses émotions, qui va tout de suite essayer de les étouffer tout simplement. Donc du coup, il y a une transformation, oui, mais à voir dans le temps si ce n'est pas juste, on va dire... juste à l'extérieur et pas du tout à l'intérieur, je sais pas comment expliquer ça, mais en surface, voilà. Est-ce que c'est pas juste une transformation en surface? Il faut vraiment que ça soit en profondeur du coup. Mais voilà, on va voir pour la suite au niveau de la semaine pour le masculin. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal, hein. On a quelqu'un qui est en train de poser des actions pour changer pour se rééquilibrer au niveau de ses énergies. Après, avoir la manière de le faire. Hop, je vais y arriver. Allez, ensuite, quelles sont les choses positives de la semaine pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Alors, c'est parti. Le fou, le libre arbitre. Alors, donc, quelles sont les choses positives cette semaine pour le masculin? Donc, donc on a quelqu'un, du coup, le libre arbitre, c'est faire des choix, c'est peser le pour et le contre, la domination,
Là, on a quelqu'un mince, qui est en dualité, en plein combat et dans le feu de l'action. Ok. Avec le fou, comme ça, retourné, on a quelqu'un qui est un peu naïve, qui se laisse un petit peu aller, qui s'écoute pas vraiment. Donc, ouais, quelqu'un d'assez libre en fait, qui se prend pas la tête, qui se laisse vraiment aller à la vie. Alors, bon, on tombe à peu près sur les mêmes cartes, c'est marrant. Les choses positives, donc cette semaine, on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire une introspection en lui, qui est en train de qui est en train de fermer des cycles en tout cas, par rapport à une dualité qu'il a pu avoir. On parle de communication aussi. Hop. Alors, avec Uranus qui est dominé par le Verseau, Uranus c'est la planète du savoir, de l'intellectualisation, enfin de l'intelligence. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion en fait en ce moment. Qui est beaucoup dans la réflexion avec la maison 9. Enfin, le 9, c'est aussi le Sagittaire. C'est Jupiter. Le Sagittaire, c'est un signe qui est toujours, qui va toujours de l'avant, qui veut toujours apprendre. Il a soif de connaissances, le Sagittaire, qui est toujours vers une expansion. Donc là, on a quelqu'un, ce qui est positif, c'est qu'il n'est pas fermé d'esprit, qui n'est pas contre l'évolution et qui est en train de s'ouvrir en fait justement, qui est en train euh, d'ouvrir sa conscience à plus en fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait une introspection en lui vis-à-vis de ses angoisses, de ses peurs. On avait vu les blessures de l'âme juste avant. Hop, quelqu'un qui va aussi les exprimer en fait, ses angoisses et ses peurs, parce qu'actuellement, enfin auparavant, on avait quelqu'un justement qui refoulait toutes ses peurs et qui était du coup dans une souffrance physique, parce que quand on garde ces mots, forcément, physiquement, le corps, bah, il empathie en fait. On a quelqu'un qui était dans des masques et du coup va faire une introspection en lui-même et se accorder ce pardon. Ce pardon d'avoir en fait de s'être infligé ça en fait, parce que le premier qui s'inflige, c'est lui-même en ne les, comment dire, en ne les exprimant pas, en n'en prenant pas conscience, c'est le premier qui se l'inflige en fait, ce n'est pas les autres. Donc là, on a vraiment quelqu'un cette semaine qui va être dans l'introspection de lui-même et vraiment se libérer de certaines choses, se pardonner aussi d'avoir pu porter des masques, de se pardonner de ne pas s'être écouté aussi. En fait, d'avoir été trop dans la légèreté, en fait, trop dans la naïveté. Et là, on lui demande vraiment de s'émanciper, de... Comment dire? De reprendre les rênes de sa vie, en fait. De plus se laisser aller au courant, ne plus faire, en fait, l'enfant, tout simplement. Ne plus fermer les yeux sur ce qu'il est, sur sur ses envies, ses désirs, de vraiment s'écouter. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience de ça. En dos deck, j'avais des choix à faire aussi. On a la fin d'un cycle vis-à-vis de ces choix à faire. On a aussi la fin d'un cycle avec une décision, forcément. Du moment qu'il y a une décision, on ferme un cycle parce qu'on tranche. On parle aussi de retrouvailles, deux fois. Alors, les retrouvailles, je pense pas, c'est pas une question, c'est pas par rapport au lien. Là, je demande vraiment les énergies par rapport à lui. J'ai encore se donner une seconde chance. Eh bien, ce serait plus des retrouvailles déjà envers lui-même.
tout d'abord, avec le pardon. Il pardonne, il se pardonne à lui. Ce n'est pas une question de pardon par rapport au lien. Là, on a vraiment quelqu'un déjà qui va faire une introspection en soi et qui va se pardonner déjà lui-même de s'être oublié. Donc, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec le lien. Ce n'est pas il réfléchit pour vous exprimer un pardon parce qu'il a souffert. Là, c'est vraiment, j'ai plus l'impression que c'est vraiment en lui. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'introspection de lui-même. Et il faut tout d'abord qu'il puisse se pardonner d'abord lui-même de s'être oublié, ne pas de s'être écouté. Voilà, ensuite, on va demander quelles sont les choses négatives ou qui bloquent cette semaine chez le masculin. Allez, qu'est-ce qui bloque ou qui est négatif cette semaine pour le masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque ou qui est négatif cette semaine pour le masculin? Alors, il y en a qui vont être contents. Enfin, contents, c'est un grand mot, mais... Donc là, on me parle de vous. Dans ce qui est négatif, malheureusement. Pas dans le positif, mais dans le négatif. Alors, on me parle... Alors, au niveau des choses négatives ou qui bloquent cette semaine, donc du coup, voilà, on me parle de vous, on me parle d'une rupture vis-à-vis d'une rencontre forte. Hop, il y a une rupture avec quelqu'un qui a, on va dire, chamboulé sa vie. Et il y a eu des disputes. Mais du coup, en fait, par rapport à cette relation, là, on a quelqu'un qui se retrouve bloqué, qui n'arrive pas, en fait, à fermer un cycle et aller vers un renouveau. Qui ressent du manque. Il n'y a pas de nouveau départ qui se fait parce que les choses sont en train de stagner, en fait, tout simplement. Et il commence à manquer de patience, ce masculin. Donc du coup, vu qu'il est en train de s'impatienter, comment dire, il n'arrive plus avec l'as de pentacle. On a quelqu'un qui est en train de se déséquilibrer en fait, qui est en train de perdre confiance. Alors la sexualité sacrée, donc qui est en train de perdre confiance, qui est en train de se déséquilibrer, qui est en train limite de perdre espoir en fait face à cette relation parce qu'il y a pas d'action en fait, il y a rien, il n'y a pas d'avancement, on a quelqu'un qui ne veut plus faire cet effort-là, qui ne veut plus faire cette introspection en fait, qui est vraiment en train de jeter les armes par rapport à cette relation. Alors d'un côté, on a quelqu'un positivement qui est en train de faire une introspection, de réfléchir un petit peu. Mais d'un autre, on a quelqu'un qui est en train de perdre un peu espoir sur la relation parce qu'il n'y a rien qui avance. Là, je vois quelqu'un qui part toujours au front contre ses démons, mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas bien. Comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui regarde ses blessures, mais que en surface et pas assez en profondeur. Donc du coup, forcément, ça avance pas, malheureusement. Donc on a quelqu'un qui est lassé, qui est fatigué, qui s'impatiente, qui comprend pas, qui travaille et il n'y a rien qui se passe en fait, tout simplement. Il n'arrive pas à fermer ce cycle, il ne sait pas comment s'y prendre. On a un choc émotionnel du coup qui empêche de fermer ce cycle et on a quelqu'un qui pour lui n'a pas le droit au bonheur, donc du coup n'est pas dans l'action, qui est plutôt dans l'inaction du coup. Dans l'inaction, un peu quelqu'un qui se victimise. Je comprends pas, je travaille sur moi, je fais tout ce qu'il faut, j'essaie de faire des projets pour moi, tout ça. Mais en fait, cette personne se limite parce que pour elle, elle n'a pas le droit au bonheur. Donc,
La lune noire, le Lilith, donc c'est la communication, le 3. Lilith, la lune noire, eh bien c'est un peu lié au karma, c'est tout ce qui est mystérieux. C'est un peu son moi profond, tout ce qu'on cache au plus profond de nous, nos blessures, donc ça rejoint un petit peu le non-droit au bonheur. C'est quoi en fait? C'est un peu de l'humiliation, se dévaloriser un petit peu, de se dire bah moi j'ai pas le droit au bonheur parce que je ne suis pas bien. On a quelqu'un qui manque d'authenticité, qui est un petit peu quand même dans l'ego, encore dans ses blessures. Par rapport à cette relation en tout cas, parce que vraiment on parle de rupture par rapport à une relation qui a compté, une rencontre forte. On a quelqu'un qui manque d'authenticité, qui ne prend pas assez de recul nécessaire en fait pour se remettre en question. On a vraiment quelqu'un qui regarde en surface ses blessures et du coup qui râle parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas. Alors qu'il est toujours rempli d'angoisse et de peur au final par rapport à tout ça. Bah, moi j'ai pas le droit au bonheur parce qu'il m'a fait du mal. Du coup on n'a pas quelqu'un qui est ancré en fait, qui est totalement déséquilibré, qui est vraiment dans ses angoisses et ses peurs et qui n'écoute pas son intuition tout simplement, qui n'écoute pas son âme, son cœur. La lune noire aussi, elle va vraiment mettre en lumière les faces sombres qu'on peut avoir. Là, du coup, on a quelqu'un qui est dans un cycle, un cercle vicieux, on va dire, parce que le 6, c'est la lutte, l'indécision, les choix à faire. Tout à l'heure, déjà, on a quelqu'un qui a des choix à faire cette semaine pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que... après, je vais demander comment se libérer de ces blocages, mais est-ce que les choses positives, c'est quand même cette personne qui va commencer à travailler du coup sur ces blocages-là? Peut-être. On va voir comment se libérer après de ces blocages, mais là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment dans ses peurs, tout ça, qui ne s'écoute pas, et du coup s'enferme dans un cycle en fait, où il n'arrive pas à en sortir, il ne sait pas comment faire en fait. Et là, c'est comme si la lune noire, elle venait mettre en évidence comment peut-être les régler, mais elle vient mettre en évidence tout ça. Ce manque d'authenticité, ce non-droit au bonheur, ses angoisses et ses peurs. Et là, on a l'amour. Voilà. Donc c'est comme je vous disais, on a quelqu'un vis-à-vis de sa relation amoureuse. Donc cette semaine, ça va pas être ouf. Qui est vraiment dans une dualité. Dans une dualité parce que d'un côté, on a quelqu'un qui a envie que ça avance, mais il n'a pas envie de faire les choses parce qu'il a peur tout simplement. Peur d'affronter son vrai soi. Donc il regarde en surface, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il ne regarde pas sans profondeur. Il ne va pas conquérir ses démons. Donc du coup, ça stagne. La personne, elle perd confiance, elle perd la foi. Elle est impatiente, elle râle, du coup elle dégage des énergies négatives, son autre le ressent et du coup ça ne fait pas avancer les choses forcément. Donc ouais, c'est un cercle vicieux, c'est un cycle et là la personne trouve la clé en fait pour pouvoir sortir de ce cycle. Mais déjà ce qui est bien c'est qu'on a la lune noire qui est là pour mettre en évidence tout ça, pour que la personne s'en rende compte. Donc là on va aller voir comment se libérer de ces blocages. Alors peut-être que du coup, avec la lune noire, ce travail que le masculin a à faire cette semaine, peut-être que c'est par rapport du coup à tous ces blocages, puisqu'on avait vu qu'il y avait quand même des blessures de l'âme tout à l'heure. Donc on va aller voir comment se libérer de ces blocages. Mais il se peut qu'il y ait un lien. Mais je reste quand même sur ma position que dans le positif, les retrouvailles n'étaient pas du tout liées au lien. Là, vraiment, on parlait vraiment par rapport du coup à une relation qui avait un blocage, ça stagnait, du coup la personne, elle commence à perdre patience. Mais du coup, dans ce qui est positif, pour guérir de ses blessures, il faut d'abord se retrouver soi. Ce n'est pas en allant retrouver son autre qu'on guérit de ses blessures, c'est juste plus alimenter une dépendance affective qu'autre chose.
Donc je reste sur ma position sur ça. Allez, je vais voir comment se libérer de ces blocages. Alors, comment le masculin peut-il se libérer de ces blocages, s'il vous plaît? Comment le masculin peut-il se libérer de ces blocages pour cette semaine? Alors, comment se libérer de ces blocages, petit masculin? Donc déjà, avec le 10 de bâton, on a quelqu'un, le bâton, c'est l'action, c'est le feu. En fait, on a quelqu'un qui s'est chargé de beaucoup trop de fardeau, en fait, sur lui-même, qui est parti, en fait, avec beaucoup trop de poids sur les épaules, qui s'est surchargé de poids, que ce soit émotionnel ou autre, de responsabilité, en fait. Et là, du coup, il faut qu'il fasse des choix, une introspection en lui, se décharger de certaines choses pour prendre un nouveau départ. On me parle de ressources intérieures avec le 5. Donc le 5, c'est prendre du recul nécessaire avant de prendre une décision. Donc c'est pas de l'introspection, prendre des décisions avec sagesse. Donc là, de regarder vraiment à l'intérieur de soi et de voir les ressources que l'on a en fait, le potentiel qu'on puisse avoir. On me reparle de confiance qui est tombée en dos de deck. Pardon. Donc là, avec le 6, avec l'harmonie, on a quelqu'un, du coup, pour régler cette indécision, cette lutte intérieure, il va falloir s'harmoniser, en fait, et garder confiance au niveau de ses décisions, en fait. Il y a une décision à prendre pour avancer. Forcément, il y a des choix à faire, il y a des choses à laisser, des choses à prendre. Eh bien, on lui demande au masculin de se faire confiance, de faire confiance en ses choix, en ses intuitions et de vraiment s'écouter intérieurement et tout simplement de se faire confiance en ses ressources intérieures, justement. Hop. On me parle de mort traumatique. Avec le 2, on parle de dualité. Donc là, c'est plus dans le sens figuré. Pour pouvoir se libérer, du coup, on a une mort un petit peu figurée dans le sens mettre fin à cette dualité, à ce combat intérieur entre l'âme et l'ego, tout simplement, entre les blessures et le cœur, de mettre un terme à tout ça pour aller vers des énergies d'amour, pour aller en action dessus. Le 4, c'est aussi le cancer et la lune, donc c'est tout ce qui va être émotionnel, c'est tout ce qui est caché aussi. La lune, c'est les parties sombres qui ressortent pendant la pleine lune, hein. Forcément, souvent, il y a beaucoup de blessures qui remontent. La lune, elle est là pour mettre ça en lumière. On avait vu ça tout à l'heure avec la Lilith noire qui est beaucoup plus puissante. Donc là, pour pouvoir avancer, se débloquer de tout ça, on a vraiment quelqu'un qui doit faire une introspection en soi, de se faire confiance et de vraiment laisser partir tout ce qui est négatif, donc d'où la mort traumatique, parce que ça va être un réel changement pour cette personne. C'est comme s'il laissait un bout de lui partir. Quand on s'habitue à notre ego, à nos blessures, à nos masques, c'est très compliqué de les laisser tomber et d'aller vers quelque chose, vers un renouveau en fait. On parle de souffrance physique, donc forcément le fait de ne pas agir, de se laisser dans cette situation, ça crée une souffrance en fait, ça crée de la tristesse, du coup ça crée des larmes, ça crée de la colère, ça crée de la frustration. Et bien pour pouvoir se libérer de ça, il va falloir agir, c'est ce qu'on lui dit, il va falloir se réharmoniser. Mais c'est vraiment au niveau de l'amour, en tout cas, c'est vraiment du côté du domaine amoureux. On me dit que bientôt, donc on parle d'action, on me reparle d'action et on me reparle de communication. Donc là, prochainement,
on a quelqu'un qui vraiment qu'il faut qu'il passe à l'action et qui accepte en fait les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Il faut qu'il accepte ce passé-là, il faut qu'il accepte de laisser partir ses charges en fait trop lourdes, ce fardeau qui s'est imposé, toutes ces blessures qu'il garde en lui, toutes ces rancœurs, pardon, et bien de les laisser partir en fait, de les accepter et de les laisser s'envoler, tout simplement. Celle-là, je vais la voir en dernière. Donc là, on me dit libérer sa colère, donc faire une introspection en soi et libérer la colère, la destruction. Donc comme je vous disais, la mort traumatique, c'est détruire quelque chose, c'est laisser partir. Avec le 10 de bâton, quelqu'un qui est en surcharge de poids en fait. Là, on me parle de détruire pour guérir, donc faire fermer un cycle. Et on a toujours la domination, donc qui est en dualité. Donc là, on a quelqu'un qui est en dualité, forcément. C'est soit je reste dans mon petit cocon, je reste avec ma souffrance auquel j'ai l'habitude et je continue à me victimiser, à me plaindre, parce que c'est un peu ça. C'est moi, je travaille, mais il n'y a rien qui avance. Ou c'est soit, je me remets en question, je fais une introspection en moi et je continue à guérir ce que j'ai à guérir pour pouvoir fermer des cycles, fermer ce cycle où on perd confiance et justement de reprendre cet espoir-là, de retrouver cette foi, on va dire. J'avais autre chose qui me venait en tête. Alors, on avait quand même quelqu'un tout à l'heure dans ce qui était positif qui justement allait... c'était la carte du savoir, enfin, avec le Verseau, je crois que c'est Saturne ou Uranus. Quelqu'un justement qui avait cette capacité-là à vraiment faire une réelle introspection en lui, même si elle était légère en surface. On a quand même quelqu'un qui va chercher au niveau de ses blessures. Donc c'est déjà un bon début. Donc là, vraiment, pour pouvoir se sortir de ce blocage, eh bien, mes petits masculins, il va falloir refaire un petit tour au fond de vous et vraiment de mettre un mot sur tout ce que vous ressentez en fait. Cette impatience, qu'est-ce que c'est? C'est de la dépendance affective, cette attente? C'est qu'est-ce que vous attendez de votre autre en fait? Parce qu'en attendant, vous ne vous concentrez pas sur vous. Vous vous complaisez dans votre souffrance et vous faites rien pour la guérir. Vous pensez que c'est quand l'autre va revenir qu'elle va guérir, mais pas du tout en fait. Donc là, on me parle d'inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort avec le chiffre 11, donc de cette dualité. Donc la situation du coup amoureuse chez vous, ça crée de l'inconfort. Vous n'êtes pas à l'aise en fait, il y a de la patience vraiment, il y avait aussi une perte d'espoir en fait, en mode ouais j'en ai marre, je comprends pas, ça avance pas. Si ça avance pas, c'est que de votre côté ça avance pas non plus, tout simplement. Et je sais, ce n'est pas facile à dire, ce n'est pas facile à entendre, c'est compliqué comme parcours parce que quand on est en no-communication, surtout vu qu'on ne sait pas où en est l'autre, on ne sait pas si on avance bien. Mais vous inquiétez pas, l'univers est bien présent pour vous dire si vous avez bien avancé ou pas. Alors ensuite, en dernier, on va voir quel message pour vous les masculins cette semaine. Allez, quel est le message pour les masculins cette semaine, s'il vous plaît? Quel message pour les masculins cette semaine? Quel message pour les masculins cette semaine? Quel message cette semaine pour les masculins?
quel message pour les masculins cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, excusez-moi, ma vidéo s'était arrêtée. Donc j'en étais là, donc on est dans un message de libération suite à une rupture amoureuse, quelque chose qui a beaucoup compté pour vous. C'est quelque chose qui vous attriste énormément en fait. Ça a été une décision assez dure à prendre, à trancher en fait. Vous aimeriez bien un renouveau par rapport à cette relation. Là, vous êtes actuellement dans l'attente. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre je garde espoir et j'abandonne tout simplement. Vous n'arrivez pas à poser des actions parce que du coup, vous attendez patiemment, vous n'allez pas de l'avant. On me dit que du coup, pour qu'il y ait lieu cette action, ce renouveau, il faut vous créer une ouverture en allant voir justement au plus profond de vous, votre âme, votre enfant intérieur. Parce qu'actuellement, vous êtes trop dans l'inaction, vous vous laissez trop contrôler par votre mental, tout simplement, par votre ego, par vos peurs. Du coup, vous êtes dans l'inaction et vous vous bloquez en fait un renouveau émotionnellement avec l'as de coupe. On me dit aussi de ne pas avoir peur, de sortir de vos zones de confort, transcender vos limites, parce que les Yang, ils sont beaucoup dans le contrôle, ont beaucoup peur de s'ouvrir émotionnellement. Et justement, on vous dit, trouvez une communauté, des gens qui vivent la même chose que vous, partagez avec eux, lâchez-vous, n'ayez pas peur d'être jugé. Si vous êtes jugé, écoutez, ce n'est pas grave. Au moment où vous aurez été authentique, c'est ce qu'on vous demande d'être. Transcendez vos limites, transcendez-vous, lâchez-vous en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire. Là, on vous demande de trouver ce qui importe pour vous. Qu'est-ce qui vous importe dans votre vie? Est-ce que c'est le regard des autres, le jugement des autres? Qu'est-ce qui importe le plus? Votre bonheur ou celui des autres? C'est ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui importe le plus? Votre ego, vos blessures ou votre cœur? Qu'est-ce qui importe? Vos rêves ou ce qu'on attend de vous? Et bien là, on vous demande, trouvez ce qui vous importe. Trouvez ce qui importe pour vous et foncez en fait. Foncez, parce que là, vous vous posez des limites par rapport à vos rêves. Vous avez des rêves, mais vous vous posez des limites, parce que comme on a vu tout à l'heure, on a quelqu'un qui est dans ce non-droit au bonheur. Et du coup, vous vous limitez au niveau de vos capacités. Et justement, il va falloir s'en libérer. Là, avec l'air, justement, on vous demande au niveau de vos prises de décision d'être plus dans la légèreté en fait. L'air, c'est un signe qui va beaucoup s'exprimer avec beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité en fait, comme les signes de la Balance ou du Verseau ou du Gémeaux. De se laisser aller à la spontanéité en fait, de dire ce que vous pensez et vous vous en fichez ce que les autres pensent de vous en fait, mais sans être dans la méchanceté, mais juste être libre d'être vous-même. C'est ce qu'on vous demande d'être, parce qu'actuellement, émotionnellement, vous êtes trop dans la retenue, vous êtes trop dans l'émotionnel, vous n'êtes pas assez équilibré. Il faut savoir que les signes d'eau, émotionnellement, ils ne sont pas vraiment équilibrés. C'est des personnes qui vont se laisser vite aller à l'émotionnel, vite aller à leurs émotions. Et du coup, actuellement, vous êtes un petit peu comme ça, vous êtes un peu dans la lutte, dans l'indécision émotionnellement. Et du coup, on vous dit de lâcher du lest en fait. Lâchez-vous. Enlevez vos limites que vous mettez et laissez-vous aller en fait. Là, on vous dit, j'accepte que les belles choses viennent facilement à moi, j'exerce une force d'attraction irrésistible. Donc voilà, laissez aller les choses, lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez d'être dans l'impatience, dans l'attente, laissez-vous aller. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le en fait, écoutez-vous. Et là, on me reparle de limites, avez-vous posé des limites? Donc les limites, faudra, je pense, les enlever dans certains points et les imposer dans certains autres. Par exemple, ne plus laisser son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais faire la féminine par la suite. Je la posterai par la suite aussi sur la chaîne.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et voilà, bisous!